On a transféré les compétences sur ces entreprises qui ont eu le monopole et à partir de là, nous on l'a dénoncé à l'époque tout ça, hein, on faisait en sorte d'essayer de les bloquer. Bon, on a fait ce qu'on a pu, mais après, bon, voilà. Hein, mais de toute façon, à partir des années 2016-2017, on a compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et, au niveau de l'encadrement, des trucs comme ça. Quoi. Je veux dire, il y a des choses gestion de l'entreprise elle-même. Gestion de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est sûr que s'ils ne reviennent pas avec des gens qui ont les compétences, même au niveau du management, hein, on a pris des choses qui sont aberrantes. Quoi. Je veux dire, une entreprise qui se gère comme ça, j'arrive pas à comprendre. Quoi, hein. Ah ouais. Donc on n'est pas du tout étonné. Par contre, ça va faire très très mal parce que bon, c'est quand même des gens qui avaient des salaires corrects, Oui. donc qui est injecté dans l'économie de la région, Arles, Tarascon, Mignon, de partout. Donc s'il n'y a plus ces salaires-là... Et le nombre de sous-traitants que cette entreprise fait vivre? Ah ben oui, les sous-traitants, la filière au bois... Et la filière, tout ce qui est transport, filière au Voilà, bois. transport, même parfois des entreprises du bâtiment, de la maintenance, tout ce qui est femmes de ménage, tout ce qui est informatique, etc. On connaît des gens qui ont monté des entreprises de maintenance parce que... spécialement parce qu'il y avait cette usine-là, on est d'accord. Ça permettait à des gens d'avoir des bons salaires et puis d'avoir une activité soutenue toute l'année. Tout à l'heure, je disais qu'elle est née en 51, cette entreprise. Et je précise que c'est pour donner le caractère et la capacité qu'ont les gens de cette région, de Tarascon, de l'usine de Tarascon, de progresser, de changer. Cette usine, il faut savoir qu'elle a été créée là, à cet endroit-là, parce qu'il y avait de l'eau. Il faut beaucoup d'eau pour faire de la pâte à papier. Il faut beaucoup d'eau. Et il faut la matière première. À l'époque, la matière première utilisée, c'était de l'alpha. Okay. L'alpha, c'est une herbe, un genre de canne qui venait d'Algérie. Et c'est pour ça que l'entreprise s'est installée ici. Les Suisses qui ont créé l'entreprise, l'ont créée là, parce qu'on faisait remonter l'alpha depuis l'Algérie jusqu'ici, et on traitait l'alpha pour faire de la pâte à papier. D'accord. Quand l'alpha, en 62, l'Algérie n'était plus française et a obtenu son indépendance, évidemment, les approvisionnements ont été coupés, en quelque sorte. Les gens d'ici, de cette entreprise, qui pourtant, à l'époque, étaient encore des novices, je dirais, en 5 ans, ils ont quand même acquis des compétences suffisantes pour pouvoir changer le process et faire du bois, ce qui est totalement différent, et beaucoup plus lourd, et en plus avec un process vertueux qui leur permet de faire de l'électricité, d'avoir des matières secondaires qui sortent et qui sont revendues, qui sont valorisées. C'est une entreprise qui, avec un apport d'acide de chaux, de quelques produits et le bois, elle peut tourner, c'est quasi un système vertueux. On est d'accord. C'est très théorique, mais c'est clair, c'est ça. Ah oui, moi je le comprends parce que j'ai passé. L'idée c'est ça, on produit même notre énergie. L'entreprise, quand elle tourne bien, elle est complètement autonome. Elle le revend, et en plus elle revend l'électricité. Elle exporte. Et elle a une place aujourd'hui, à l'époque où on est, avec les problèmes écologiques qu'on a. On le voit, il y a des feux, des méga-feux qui sont sur la Gironde actuellement, par exemple, qui détruisent des hectares et des hectares de forêt. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'entretien, qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça va devenir, la forêt française, le jour où Gardanne va s'arrêter de produire de la biomasse, ce qui est une ineptie, à mon sens, totale. C'est-à-dire qu'on qualifie d'écologique de brûler du bois. Je veux dire, on est revenu, on fait un saut en arrière. Là. C'est clairement pour moi le carbone que tu avais pris dans le bois, tu es en train de le relâcher, c'est complètement aberrant. Enfin, pour moi, c'est aberrant. Mais le jour où on prendra conscience de ça et que Gardanne s'arrêtera, la forêt française, c'est qui va l'entretenir? Qui aura intérêt à mettre 1 centime d'euro, j'allais dire, dans une forêt, acheter des forêts, des coupes, faire prospérer? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous, on utilisait tout le bois qui n'était pas utilisé par l'industrie de la menuiserie et du bois d'œuvre. Exactement. Donc en fait, c'était même de la valorisation. C'était même de la valorisation. Bien sûr que c'est la valorisation. C'est la seule valorisation. Exactement. C'est la seule valorisation. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec... Et la forêt, elle ne diminue pas. Surtout en France, on voit que la forêt, c'est là quand même des rares pays où... Donc la filière papetière, l'industrie papetière, malgré tous les défauts qu'on peut lui apporter au niveau de, notamment pollution, parce qu'on sait qu'il y a ici des gens autour, on est dans un triangle d'or ici, Avignon, Nîmes, Arles, donc on se retrouve au milieu d'un triangle d'or touristique. C'est normal qu'une entreprise qui fume et qui sent un peu le chou-fleur à une certaine époque, ça le fait plus maintenant.
mais qui a eu une réputation d'être une usine polluée, c'est logique que, je veux dire, cette entreprise-là, malgré, comme je disais, ses défauts, que cette entreprise-là soit protégée par le gouvernement. Qui se donne une posture soi-disant écologique, qui intègre l'écologie, c'est pas que trier ses déchets. Hein, non mais je sais, mais par contre concernant les fumées, il y a quand même beaucoup de vapeur d'eau que de la pollution, c'est plus de la vapeur d'eau que de la pollution. Entre le moment où on est rentré et aujourd'hui, il y a eu quand même des avancées. Des normes, on est d'accord. Il n'y a rien, il y a même, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait pas piéger l'entreprise sur son impact environnemental direct en tant que fumée ou même pollution de l'eau. Mais par contre, concernant les associations, bon, je ne vais pas citer leur nom, mais moi, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Il y a quand même des gens qui font partie des associations, qui ont des terrains tout autour de l'entreprise. Et pour eux, ils les ont acheté une bouchée de pain. Et pour eux aussi, ça a tout intérêt de fermer, parce que si vous fermez une entreprise Seveso, leurs terrains qu'ils possèdent à côté, ils vont prendre de la valeur. Les intérêts personnels. Mais moi, j'ai absolument, ça ne m'étonne pas et ça me, comment dire, ça m'offusque pas. Je m'offusque pas. On ne se révolte pas contre ça. Moi, j'estime que les gens, effectivement, ont une... Et tant mieux, quelque part, que ces gens ils aient un réflexe écologique, même s'il n'est pas toujours sincère. Oui, mais déjà, il vaut mieux être dans cette démarche-là que de dire « je vais polluer la planète ». Et ils ont obligé l'entreprise, et ça, il faut leur rendre ce crédit-là, ils ont obligé l'entreprise à être plus performante et à diminuer. Et ils auraient pu encore le faire encore plus si l'entreprise avait perduré. Je pense que l'entreprise, elle aurait pu encore améliorer encore plus tout le temps son impact environnemental. Mais l'environnement, il ne s'arrête pas. C'est pas, on n'est pas dans un... Les poubelles jaunes, les poubelles bleues, c'est pas que ça. Et puis on n'est pas en géographie, c'est pas tout fermé là, entre Tarascon et Arles. Je veux dire, il y a aussi un impact national, je dirais, pratiquement. On est d'accord. Aujourd'hui, toute cette biomasse qu'on utilisait, qui va être perdu, qui sera même pas coupé. Je suis même pas sûr que les arbres continueront à être coupés. Hein. Il va venir un moment où, à quoi ça sert de couper un arbre, de le transporter, si on n'en fait rien, s'il n'y a pas de valorisation derrière, si personne ne gagne sa vie à le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe aussi pour le point de vue environnement. Mais par contre, social, quand vous dites un arbre coupé, ici, c'est quand même un arbre coupé et 4 de replantés. Alors, oui, c'est le... Bon, alors là... mais on est d'accord. Je vais faire un parallèle qui est un petit peu de circonstance. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Si, quand on est responsable d'une entreprise comme ça, qu'on fait rentrer des millions de tonnes de bois, forcément que si on n'est pas dans le système canadien, par exemple, ou suédois, où on implante une entreprise, et on bouffe tout ce qu'il y a autour. Alors puis après on passe un peu plus loin. Ce qui s'est fait pendant des décennies au Canada. Aujourd'hui, ça se fait moins et ça se fait de manière plus raisonnée. Mais en France, tu as une obligation et tu ne peux pas faire autrement. L'entreprise, elle ne bougera pas. Donc la ressource bois, il faut qu'elle soit le plus proche possible et il faut qu'elle soit toujours là. Donc quand tu coupes un arbre, tu as tout intérêt à en replanter 4 autres. On est d'accord. Parce que dans 10 ans, quand tu vas vouloir avoir du bois, si tu n'as pas planté, tu n'as pas d'arbre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez aussi, le fait que justement dans le Mercosur, tout le système de pâte à papier que vous produisez, il rentre dans le système du Mercosur. Et là, on ferme ce genre d'entreprise ici en France. Et on va faire quoi? On va se retrouver avec la pâte à papier du Brésil. Mais bien sûr. Ça c'est... Mais la pâte à papier, du Brésil, elle a peut-être aussi joué un rôle dans la décision de l'entreprise de lâcher l'industrie papetière de la filière en France depuis le Mercosur. Même si moi je suis quand même persuadé, et je suis d'accord avec vous que le Mercosur, c'est certain que ça a joué sur l'action immédiate. Mais c'était prévu avant. Moi je pense qu'il y a le plan global de désindustrialisation de la France, c'est une volonté du gouvernement, des gens, des politiques qui ont des visées. Alors on est dans la finance pure là. On est d'accord. On n'est pas dans autre chose. Donc, et puis on est aussi dans le système européen, l'Europe. Quel est le but de l'Europe aujourd'hui? C'est de donner des rôles à chacun. Les Allemands, c'est eux qui ont l'industrie. C'est eux qui dirigent l'industrie. Regardez l'industrie automobile.
Ah, mais on est d'accord. C'est plus les Français qui ils ont pas la main, ils ont rien. Oui. Aujourd'hui, on leur fout des normes et les voitures françaises, elles restent dans le garage. Oui, oui. C'est clair et net. Et on ferme des entreprises. Non, mais c'est C'est tout. Non, mais C'est pas plus. Non.